انت معلم واحنا منك نتعلم. انت معلم واحنا. Bonjour à tous, alors je fais cette vidéo par rapport à énormément de personnes qui m'ont demandé pourquoi j'ai quitté l'islam. Bah, c'est très simple, hein, il y a énormément de réponses et de choses qui m'ont motivé à quitter cette religion. Bah, tout d'abord, la plus grande base, c'est que cette religion, comme toutes les autres, hein, est une insulte à la vie. Je veux dire, moi je peux pas considérer que cette vie n'est rien, que cette vie n'est qu'un passage, que cette vie n'est qu'un test. Pour moi, cette vie est la plus importante, elle est unique, elle m'appartient du début à la fin, j'en fais absolument ce que je veux et je n'ai de compte à rendre à personne, même pas à Dieu, entre guillemets. Voilà. En plus de ça, du coup, quand on adhère à une religion, hein, que ce soit la religion catholique, la religion juive ou l'islam en l'occurrence, automatiquement ça divise l'humanité. Tu vois, il y a ceux qui pensent comme toi, donc tes frères et sœurs devant ton Dieu. Enfin, c'est assez complexe, on ne sait même pas si c'est le même Dieu ou pas le même Dieu, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a ceux qui sont tes frères et sœurs et il y a le reste de l'humanité. Donc en l'occurrence pour cette religion, soit vous êtes le frère ou la sœur du croyant, soit vous êtes considéré comme mécréant et du coup citoyen de seconde zone, comme on peut voir le traitement de certains mécréants athées ou personnes qui ne partagent pas les mêmes mœurs dans certains pays musulmans. Donc voilà, donc à partir de là, moi je n'ai pas envie de considérer un être humain comme un manque-rien juste parce qu'il ne partage pas les mêmes croyances que moi. Moi j'ai un côté humaniste extrêmement développé. Donc là où certains voient les musulmans et les mécréants d'un côté, où ils voient, je sais pas, les cathos et les non-cathos de l'autre, les juifs et les non-juifs de l'autre, et ben moi je ne vois que des êtres humains et ça c'est la force de l'athéisme et c'est la beauté de l'athéisme, voilà. Ensuite, il y a le côté obscur, hein, forcément, hein, l'islam est une religion très obscure qui prône même l'obscurantisme, quoi. Je veux dire, on n'a pas le droit de contredire, on n'a pas le droit de remettre en question. Dès qu'on décide de s'émanciper de la communauté, on est lynché. Avoir le comportement de certains, limite on n'a même pas le droit de penser par soi-même, quoi. C'est vraiment aberrant, surtout que vous êtes sur le territoire de grands penseurs, donc limite un peu de respect pour eux, quoi. Et donc voilà, le savoir, quand encore ici on est en France, hein, on pousse au savoir, il y a des bibliothèques dans chaque ville, il y a même des instituts culturels pour la culture islamique, donc vous avez beaucoup de chance. Mais il y a certains pays où on condamne des écrivains, on condamne des artistes, c'est fermé, on n'a pas le droit de contredire, parce que Allah il va nous punir. Ouais, mais si on ne croit pas en Dieu, c'est juste en fait des êtres humains qui ont un comportement complètement débile à cause de leur religion, quoi. Donc voilà, en plus de ça, il y a énormément d'inégalités dans cette religion. Déjà entre les musulmans et les non-musulmans, ce ne sont pas les mêmes droits, ce ne sont pas les mêmes jugements, et ça fait un peu chier d'être jugé au nom de cette religion quand on n'y adhère pas dans certains pays. Voilà, il y a aussi beaucoup d'inégalités hommes-femmes. Par exemple, l'homme a le droit d'épouser une non-musulmane, mais la femme, comme par hasard, elle n'a pas le droit. La femme, voilà, elle est sous l'autorité du père, après elle est sous l'autorité du mari, on dirait qu'elle n'a même pas le droit de réfléchir par elle-même, elle n'a pas le droit de voyager seule, elle n'a pas le droit elle n'a pas le droit elle est obligée, c'est une obligation de se préserver pour le mariage. Et voilà, enfin c'est vraiment cette religion-là, c'est une catastrophe pour la femme. Et d'ailleurs, hein, moi je tiens à préciser quand même, hein, que je souffre, hein, moi, quand je vois certaines femmes musulmanes, leur façon de réagir dans certaines situations par rapport à leur mari ou à leur famille, et elles disent c'est une épreuve. Non, hein, mes chéris, il va falloir vous réveiller. Si vous souffrez, si vous n'êtes pas bien, ne vous dites pas que c'est une épreuve de Dieu ou que c'est le destin, que vous ne soyez pas fataliste dans votre vie, hein. Je veux dire, faut réagir quand on souffre. Moi, quand il m'arrive de souffrir, hop, action, réaction, et je fais en sorte que le mal
s'en va. Hein. Je me dis pas, c'est une épreuve, je vais faire des prières, des prières, des prières. Parce que voilà, c'est ça aussi le problème, quoi. Si on dit que Dieu a tout fait, il est à l'origine de tout, c'est le grand architecte de l'univers, bah limite, nous, on n'est pas responsable de notre vie, quoi. Et on peut pas accepter ça. Un minimum de responsabilité, un minimum de maturité, t'es responsable de ce qui t'arrive. Si tu souffres en silence, c'est toi qui l'acceptes. Donc voilà, le destin, en plus, non seulement les destins concernant l'individu, moi c'est un concept qui m'énerve complètement. Bah... Salam alaikum les frérots, j'espère que vous allez bien, c'est Jamel, moi ça va tranquille. Bon, on va arrêter le massacre, hein. J'ai coupé la vidéo parce que moi je vais vous le dire direct, dans cette vidéo ça va insulter, donc ne soyez pas choqués. Alors écoute-moi Caniche Royal, écoute-moi chienne. Alors toi t'as cru, sale pute, que l'islam c'était flunch. Voilà. T'as cru, comme ça, on s'en va comme ça, voilà. Parce que madame, elle a envie de baiser quand elle veut. Parce que madame, elle veut manger du porc. Parce que madame, elle veut sortir avec des garçons. Parce que madame, elle veut... Oh, écoute-moi, déjà de 1, t'es une pute. De 2, tu ressembles à un caniche royal. De 3, t'as une ressemblance avec la vieille dans les Simpsons là, qui jette des chats à la folle là. Et de 4, j'espère que quand tu vas sortir dans la rue, tu vas te faire écraser par un chameau, sale pute. Oh, toi, t'es la honte. Oh putain, mais ta famille, comment ils doivent être dégoûtés de ta gueule. Oh putain, ils doivent être... mais ta famille, t'as dit les dégoûter, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Oui, excusez-moi monsieur, et sinon votre fille, ça va? Ouais, ma fille c'est une pute. Même ton père, il le sait que t'es une pute, sale pute. Même ton père, il le sait. Oh, t'es la honte du Maghreb. T'es la honte du Maghreb. En plus, je t'avais déjà vu dans une vidéo qui m'avait dégoûté. Putain, la putain de ta mère là. Mais toi, écoute-moi bien. Oh, en enfer, tu vas sauter comme ça sur une poêle. Une poêle. Tu vas sauter sur une poêle. T'as vu les poêles chinoises là? Tu vas sauter comme ça, comme une crevette. Toi en enfer, tu vas boire du café avec Hitler et avec le Joker, sale pute. Moi je te le dis. La vie de ma mère, les gars, je comprends plus rien moi. Ça me rend ouf, putain. Pourtant j'en ai fait plein, des vidéos sur des meufs, j'en ai fait plein. Et à chaque fois on me dit mais non, il faut pas, c'est pas bien, faut pas parler des meufs comme ça. Mais je parle pas de toutes les meufs, alhamdoulilah. Heureusement que toutes les meufs sont pas comme ça. Heureusement. Mais ça c'est une exception ça. Et ça c'est un diable. Cette meuf là c'est un diable. Ouais mais tu sais, faut pas juger les gens. Quoi? Comment ça? Bref, écoutez-moi bien. Je vous jure, c'est un truc de malade. C'est un truc de malade. La meuf, elle mélange tout. Oui, l'islam, on m'interdit de faire ça, on m'interdit. Oh, écoute-moi bien. Oh, t'as la chance que t'es en France. T'as de la chance que t'es en France. Mais toi, tu tombes aux mains de Daesh. Tu sais ce qu'ils font. Oh, un hamburger, il te faut un hamburger avec ton corps à toi. Un hamburger, t'as la chance que t'es en France. Avec ta putain de liberté d'expression de mes couilles, hein, tu peux dire ce que tu veux, y a pas de souci. Écoute, j'ai vu la vidéo, je me sens obligé de t'insulter dessus, tu vois. Voilà. J'espère que t'es vraiment, je sais pas, j'espère que t'es vraiment fier de ce que t'as fait, parce que pour moi c'est super grave. C'est super grave. Moi je te dis la vérité. Les beurrettes comme toi là, heureusement que... Ah, il y a des beurrettes, ça va, elles sont musulmanes, mais ça reste des beurrettes, tu vois. Et je vais vous donner l'explication d'une beurrette. Parce qu'il y en a, ils ont pas compris c'est quoi. Une beurrette, c'est une meuf qui va dans les chichas pour se faire payer la chicha par des mecs. D'accord? Voilà, c'est quoi une beurrette. Une beurrette, c'est une michetonneuse, les gars. C'est pas une fille qui va à l'école, qui va travailler, qui rentre chez elle, qui reste en famille, non. C'est pas ça. Quand je dis beurrette, c'est quoi? Je parle des meufs qui côtoient les chichas, d'accord? Et qui côtoient les mecs dans la chicha pour qu'ils leur payent à boire et pour qu'ils leur payent des trucs. Et le soir, il va les cartonner. Enfin bref, voilà. Comme ce caniche là. Mais t'es même pas un caniche. Un caniche, c'est mignon, un caniche. T'es même pas un caniche. Tu sais ce que t'es? Oh, tu ressembles à un orteil incarné. Tu sais ce que c'est un orteil incarné? T'as vu un gros orteil là, quand il y a des champignons dessus? Tu ressembles à ça, t'as cette tranche. En plus, t'as des yeux. T'as des yeux maléfiques. Ça se voit qu'il y a le chétan dans ton corps, ça se voit. Ça se voit que t'as le chétan dans ton corps, toi. Avec tes yeux là. Hein, avec tes sourcils là qui arrivent sur ton front là.
Ça se voit que t'es diabolique, ça se voit que t'as fait. Ça se voit que toi, t'as dû boire ta pisse, toi. Toi, t'as dû boire ta pisse, t'as dû manger ton caca, c'est sûr. Parce que les sataniques comme toi, là, c'est obligé, t'as dû boire ton urine, t'as dû bouffer ta mère, toi. T'as dû te faire une tartine de merde, c'est sûr. Astaghfirullah l'azim, j'ai jamais vu ça de ma vie. Mais non, non, ça y est, j'ai plus envie d'être musulmane, alors voilà, je le dis, pourquoi j'ai quitté l'islam. Ah putain, putain de... j'ai une fourchette là à côté. Je te quoi, je te la plante dans l'œil là, je te la plante dans l'œil, putain de merde, je te fais bouffer ton œil. Putain de... Oh, pourquoi il y a ce genre de vidéo pour me rendre fou, pourquoi? Putain, j'étais tranquille. Ouais, j'étais tranquille en train de regarder des épisodes de One Piece. Voilà, qu'est-ce que j'ai? Une notification. Voilà, un abonné m'a notifié sur cette merde. Pourquoi putain? Pourquoi faut pas faire des choses comme ça? Pourquoi? Faut pas faire des choses comme ça. Maintenant, putain, j'étais super calme. Je vois ça, je croyais que c'était une blague au début. Je croyais que c'est une actrice, la meuf. Je croyais que la meuf elle plaisantait. En fait, non, elle plaisante pas, cette salope. Elle parle vraiment. Elle parle pour de vrai. Je quitte l'islam parce que... Ah, bref. Je te souhaite la chiasse alsacienne. C'est ce que c'est, la chiasse? Oh. Ça veut dire que quand tu marches dans la rue, tu te chies dessus toutes les 5 minutes. Voilà. Je te souhaite la diarrhée à vie. D'accord? Je souhaite que quand tu te réveilles demain, oh, tu te réveilles avec une bite sur la tête. Qu'est-ce que je vais te souhaiter encore? Attends, qu'est-ce que je vais te souhaiter? Ah oui, bien sûr, j'espère que tu vas mourir. Bien sûr, ça j'ai oublié de le dire. Hein. Oh, je te souhaite tous les malheurs du monde. Oh, toi, tu serais ma soeur. Oh, je te rase les cheveux, je te rase les sourcils. Oh, je te fais bouffer tes orteils. Hein? Oh, et je t'envoie, tu sais où? Je t'envoie même pour Blaise, je t'envoie au Mozambique, un pays qui existe même pas là, c'est un pays chelou là. Vivre avec les gorilles, sale pute. Oh. Putain, mais heureusement t'es pas à Toulouse aussi. Heureusement. Enfin, bref. Oh, je te jette de l'eau bénite, sale pute, avec des... Putain, ça... Tout net de l'embarque. Oh, bref, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez de cette pute. Hein, d'accord? Insultez-la, y a pas de problème. Insultez, les gars. Insultez. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de votre maman. Et tout, espèce de sale crasseuse de merde.